J'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, on va se faire un petit tour du côté de Toy Ark parce qu'il y a eu des petites nouveautés et je me suis dit tiens, ce serait plutôt cool de passer un petit peu de temps ensemble. Et vu que ça fait pas plusieurs semaines que j'ai pas été sur le site, bah en gros la vidéo devrait pas être très très longue. Donc voilà, donc là on est sur le site et je peux voir que ça je l'avais même pas vu, donc ça va être tip top à regarder. Vous pouvez également voir que je fais un test avec mon micro, j'ai remis mon casque, j'ai changé d'application, enfin bref. Ubuntu, c'est ça le problème qu'il y a, c'est que quand ils font des mises à jour, là en fait je viens de mettre la dernière mise à jour et bah, ça a corrigé certains problèmes et ça en a créé d'autres. Donc mon site mon logiciel de montage vidéo que j'utilise, il fonctionne plus, mon son ne fonctionnait plus. J'ai eu plein de merde avec la dernière mise à jour, la 23.8 si je me trompe pas, et voilà. Mais bon, je suis en train de remédier, donc d'utiliser des nouvelles applications, des nouveaux logiciels et tout. Et du coup en ce moment j'utilise OpenShot pour faire mes montages, mais habituellement c'est plus KD on Live, puis j'utilise juste ça, donc c'est dur pour moi d'utiliser un autre logiciel de montage. Enfin bref, c'était la petite histoire. Donc là on descend et on s'était arrêté à Dragon Ball Z. Donc on a un nouveau Azrael qui est sorti du côté de chez McFarlane, qui devrait sortir cette année de toutes les manières. Alors, on n'a pas plus de photos que ça. On va essayer de faire un gros zoom dessus. Et c'est joli de toute manière, ça reprend les couleurs du Azrael et tip top. Donc comme d'habitude, hein, le gargoyle n'est pas compris dans la figurine. Ensuite on a du SH Figure Arts et du Dragon Ball. Alors on regarde parce que j'aime ça, moi Dragon Ball c'est mon enfance, je vous l'ai toujours dit. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne que c'est pas mal du tout, j'aime bien la coupe de cheveux qu'ils lui ont fait. J'aime également le fait que les articulations ne sont pas super visibles, mais on dirait un plastique ultra fragile. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait vraiment ça. Ouais. Mais je la trouve quand même assez jolie. Tout cool le petit support pour le Kamehameha. Ah non, c'est cool. Alors je sais pas si par contre le support... Ah ouais, bon bah voilà, il y a lui. Lui on a un petit diorama pour support, tip top. J'adore. Et on est sur 26 $. Ça sort le 4 mars. Non, ah non, pardon, les précommandes commencent le 4 mars au Japon. Et 26 $ US. Et ça devrait sortir au mois de juillet. C'est quand même assez joli. Par contre, la taille, on ne l'a pas. Mais probablement que ça doit être dans les mêmes délires que... comment ça s'appelle, McFarlane. Ensuite, on va monter un petit peu. Et oui, j'ai vu ça passer hier. Et là, bizarrement, habituellement, tu sais, je slide mon téléphone, j'évite de regarder trop de photos, mais là il y a eu trop de monde qui l'ont posté en même temps, ce qui fait que j'ai pas pu m'empêcher de la voir. Et je trouve ça vraiment excellent d'avoir enfin une figurine de 1939 faite par McFarlane. Et moi perso, ça va être un achat assuré, direct. J'ai pas assez de pièces de Batman 1939, il me la faut à tout prix. Donc on est vraiment sur la première apparence avec les gants, etc. Violet. Elle est vraiment jolie. Également, on peut remarquer, j'ai oublié de vous montrer, mais également on peut voir qu'il y a des fils de fer au niveau de la cape, donc on va pouvoir faire vraiment les poses qu'on veut, quoi. Ça, c'est vraiment cool. Ensuite, on avait une autre figurine. C'est vrai, dans la même journée, ils ont présenté celle-ci. Dans le fond, c'est exactement la même que l'ancienne, sauf que celle-ci est de couleur noire et grise, tandis que la vieille qui a quelques mois, là, elle est de couleur bleue. Donc... sans plus pour moi, j'accroche pas. Même si ça reste une belle figurine pareille là, mais... Ensuite, on est sur un petit Flash. Le petit Flash, Gold Label. On voit qu'il y a de la texture sur le costume. Ah, c'est joli, hein, moi j'aime ça. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool, mais j'ai comme l'impression qu'ils ont gardé le sculpte du Batman Red Death, parce qu'on peut remarquer qu'on a exactement la même main. Donc je me demande s'ils n'ont pas gardé le même
le même body en fait pour faire cette figure là, mais je crois pas en fait. Je crois moi j'ai plus des espèces de flèches au niveau des cuisses. Ça doit changer un petit peu, mais ils ont dû probablement garder des pièces de l'autre figurine pour la mettre sur celle-ci, ce qui est plutôt intelligent là, plutôt que de refaire des moules et tout. Non, elle est cool. Elle est vraiment cool. Donc on est sur du Gold Label. Puis ça va être envoyé au mois de juin pour 34,88. Exclusivité Target. Et on va finir avec la DC Vampire Nightwing. Ah, il n'y a pas plus de photos que ça. En tout cas, celle-là, elle a l'air vraiment jolie. Tu sais, je suis pas trop fan des Batman vampires, zombies, etc. Mais lui, je le trouve vraiment joli. Très très détaillé au niveau des dents et tout. On a du sang partout. On a les yeux blancs avec du sang. Tu vois que c'est quand même rempli de sang. L'emblème avec du sang également. Et on a quoi? Un cœur, je pense, au niveau de sa main. Non, elle est vraiment classe celle-là, tu vois. Superbe. J'aime vraiment bien. Donc là, on est sur du Gold Label et c'est une exclusivité Walmart US. Et on n'a pas plus d'informations que ça. Voilà, voilà. Bon, bah ma foi, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. J'espère également que tout fonctionne bien au niveau du son, parce que là, je suis vraiment en train de faire des tests. Et pour avoir un meilleur rendu, surtout pour vous, parce que j'ai souvent des problèmes. Et voilà quoi. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une bonne soirée. Merci de regarder mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Salut!